À 7h32 sur France Culture, lors du choix de la rédaction, consacré ce matin à la fonte de la banquise, alors que s'ouvre en Norvège une conférence sur les enjeux économiques dans l'océan Arctique. Les scientifiques estiment en effet que la glace qui flotte sur l'océan Arctique pourrait avoir totalement disparu d'ici une vingtaine d'années. La fonte de la banquise, qui est désormais une réalité, n'intéresse pas seulement les spécialistes du climat. Tous les pays riverains de l'océan Arctique espèrent en effet pouvoir profiter de ces richesses plus facilement exploitables comme le gaz et le pétrole. Sur l'archipel norvégien du Svalbard, une station scientifique observe les dérèglements du climat et ses conséquences sur un milieu naturel très fragile. Elle est installée dans le village de Ny-Ålesund, à 1231 km très précisément du pôle Nord. C'est là que nous retrouvons notre envoyée spéciale Véronique Reberot. C'est l'une des plus grandes bases scientifiques dans l'Arctique, à 2 jours de chien de traîneau de la première ville. Mais les petites maisons de couleur en bois de Ny-Ålesund sont de moins en moins perdues dans les glaces de l'océan. Ces jours-ci, le mercure affiche un petit degré au-dessus de zéro, en plein hiver et en pleine nuit polaire. Ce réchauffement, les chercheurs d'une dizaine de nationalités l'observent ici depuis 20 ans. Lasers pointés jusqu'à 35 km dans le ciel, ballons et sondes météo lancés chaque jour. Ils sont une trentaine à travailler ici l'hiver, 200 l'été. Sébastien Barraud est suisse, il est le directeur du laboratoire marin. Si on regarde les photos, en quelques années, on voit que les glaciers reculent. Ensuite, c'est vrai que les scientifiques qui sont ici, ils mesurent chaque jour la température. Après une vingtaine d'années, ils arrivent déjà à dire voilà, il y a une augmentation de la température qui est un petit peu moins de 2 degrés, mais plus ou moins dans cette zone-là. 2 degrés, c'est énorme? C'est énorme, évidemment. Ici à Ny-Ålesund, par exemple, vous avez pu voir, le fjord n'est pas gelé à cette période de l'année, alors qu'il a eu été encore quelques années. Récemment, des images de l'Arctique montraient des ours blancs désorientés par la fonte des glaces, chose vue à Ny-Ålesund par Rodolphe Denkmann de l'Institut Paul-Émile Victor. Cette année, on a compté, je me suis arrêté de compter jusqu'à 8. Ils étaient aperçus un petit peu partout, autour de la péninsule et sur les îles. Certains spécialistes scientifiques qui viennent ici depuis 30 ans n'avaient jamais vu. Donc il y a du passage et même certains, 2 ours en particulier sont revenus 2 fois, alors qu'en général ils se font chasser une fois, ils ne reviennent pas. L'un d'entre eux était en particulier assez maigre, donc je pense qu'ils recherchent de la nourriture, ils essaient d'étendre, je suppose, leur territoire de chasse, puisque si la banquise disparaît beaucoup plus vite sur le côté est du Svalbard, les ours se trouvent soit coincés ou alors doivent étendre leur territoire de chasse. C'est le manque de banquise qui les pousse à explorer davantage de territoires, à venir vers nous et à chercher de la nourriture. Les grandes compagnies et les États voient eux dans cette débâcle climatique une formidable opportunité économique, nouvelles routes maritimes, réserves d'hydrocarbures jusque-là inaccessibles, zones de pêche étendues et reproduction des poissons accélérée en eau plus chaude. Tout ne sera pas forcément négatif, estime le biologiste norvégien Rupert Krapp. Il y a toujours des gagnants et des perdants, dit Rupert. La pêche aujourd'hui se porte bien, la pêche commerciale va bien, les stocks sont bons. La morue polaire sera la gagnante et les pêcheurs le seront aussi. Les autres aspects industriels sont l'exploration du gaz et du pétrole. Les compagnies espèrent aller toujours plus au nord. Les États doivent réguler tout cela et le suivre de très près. Pour le biologiste marin québécois Gérald Darnis, l'ouverture de nouvelles voies maritimes rendues possibles par la fonte des glaces en Arctique l'été n'est pas sans danger. Vous avez vu ce qui s'est passé en Antarctique avec le paquebot transportant des touristes qui a été pris dans la glace. Et dans l'Arctique, il y a quelques années, c'est arrivé aussi, un bateau qui s'est échoué parce que l'archipel arctique canadien est très mal cartographié pour l'instant. Donc des risques de ce genre sont réels et c'est pas sûr que l'on puisse les rejoindre assez rapidement pour les aider. On parle d'exploitation aussi du pétrole et du gaz naturel en Arctique. Et c'est clair qu'il y aura des accidents. Et là, ça aurait des effets extrêmement dommageables sur un écosystème très fragile. On n'a aucun moyen de traiter un déversement de pétrole dans la glace en ce moment. On a vu des militants de Greenpeace récemment mener une action dans l'Arctique. Ils ont payé assez cher. Ça a eu au moins l'avantage de mettre le problème sur la carte. Il faut informer absolument. Ces derniers jours, aucun petit avion n'a pu atterrir sur la base de Ny-Ålesund, la piste n'étant pas assez gelée, isolée l'hiver à cause de trop fortes chaleurs. Le pôle Nord ne tourne définitivement plus très rond.